D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Ça, je vais vous le dire. On ne cherche pas les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la une. Chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel. Personne ne m'a vu en pleine journée porter Kalachnikov. Moi, je m'habille toujours simple. Vous pouvez demander. J'ai dit que demandez. Au lieu d'aller consulter YouTube ou bien Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. C'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal. D'autres questions? Mon colonel, avec la solidarité du corps, puisque même le général Sekouba Konaté disait que l'armée est une famille. Est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne, disons dans au haut commandement de la gendarmerie, à un gendarme là-bas, pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou, vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative? D'accord. Avec la solidarité du corps? Non. Pour ça, si vous ne pouvez pas le faire, monsieur le procureur, qui a sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire, monsieur le procureur, il a même la responsabilité sur le haut commandant. En tant qu'OPJ, il peut appeler le haut commandant. Ou bien il peut envoyer un de ses substituts. Allez-y montrer ça au haut commandant. Il s'agit de quelle personne, lui là? Parce qu'au moins le haut commandant me connaît. D'accord. Quand même, ça va éclairer la religion du tribunal. C'est très clair. C'est ce qu'on appelle la preuve vivante. Est-ce que vous savez que en matière pénale, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal? Discuter contradictoirement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai produit. Mais j'ai dit que... J'ai demandé votre avis. J'ai dit que c'est pas moi. Est-ce que ça n'a pas été discuté? Mais puisque c'est pas moi, puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à YouTube, à Facebook, ainsi de suite, partout, pour chercher des moyens de preuve contre vous? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est admis en matière pénale? Mais ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. L'officier, il réfléchit. Hein? Ouais. Encore une fois, Dieu est avec moi. Vous êtes en train de chercher, de consulter YouTube, de consulter tous les moyens qu'il faut. On ne dort même pas. Pour sortir Blaise, en train de faire ceci, mais vous n'allez pas trouver. On ne dort même pas, mon colonel. Voilà, vous n'allez pas trouver. Hein? D'accord. Vous n'allez pas trouver. D'accord. Je sais ce que je fais. Je passe. D'accord. En tant qu'OPJ, oui, à l'époque des faits, est-ce que dans votre rôle, vous vous étiez mis à la recherche des infractions qui ont été commises au stade? Non. Est-ce que vous avez cherché à identifier les présumés auteurs, co-auteurs et complices? Moi, je n'avais pas connaissance d'un auteur, ni d'un présumé auteur, ni d'un présumé co-auteur, ni d'un présumé complice. Est-ce que vous avez cherché à les identifier en tant qu'OPJ? Je n'ai reçu aucune plainte indiquant le nom de telle ou telle personne, hein, faisant tel ou tel, ou accomplissant tel ou tel acte, pour que je puisse me mettre dans... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'officier de police judiciaire peut être saisi par plainte ou par dénonciation? Et lorsqu'il est informé de la commission d'une infraction, même si ce n'est pas par plainte ou par dénonciation, il peut immédiatement en informer le procureur et le procureur va lui donner les instructions qu'il faut pour exercer sa mission d'officier de police judiciaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vice-versa. Si le procureur est informé, il peut... Ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes informé? Oui, voilà. Oui. Dénonciation ou plainte. Voilà. Est-ce que, en tant qu'OPJ,
vous avez recherché les infractions qui ont été commises au stade, identifié les présumés auteurs, co-auteurs et complices, et vous les avez livrés devant le procureur. Est-ce que vous l'avez fait à l'époque? Non, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Quel est le rôle que vous avez joué? Je ne pouvais pas le faire. Quel est le rôle que vous avez joué? Mon rôle était défini, j'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Monsieur le Président, mon colonel, Maître, est-ce que vous êtes informé que les corps disparus qui étaient dans des camions, comment dirais-je, au domicile de feu général Lansana Conté, paix à son âme, ont été emballés dans des bâches, enfouis dans le cimetière de Faban? Est-ce que vous êtes informé de cela? moi je n'ai pas été informé, j'ai dit la fois dernière, par rapport à un de vos Depuis amis. 13 ans. Depuis Voilà. 13 ans, vous n'étiez pas informé. Je n'étais pas informé. Et si vous avez des informations, demandez au tribunal pour qu'on fasse un transport judiciaire là-bas. L'affaire là va être vraiment Claire. Répondez aux questions. J'ai Merci. dit, je n'étais pas informé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande une expertise du cimetière de Faban pour l'exhumation des corps par des spécialistes afin de retrouver les fosses communes qui contiennent ces corps. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, mon colonel. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Alors, mon colonel, Oui, maître. vous dites que vous n'avez pas pratiqué le capitaine Moussa Dadis Camara durant son règne. Vous n'avez pas été non plus l'un de ses gardes-corps. Je voudrais savoir comment vous avez pu comprendre que son aide de camp commandait le camp Koundara, le GIR et le camp Kamayen. Comment vous avez pu comprendre ça? J'ai vraiment expliqué à maintes reprises, je ne peux plus revenir sur ça. J'ai Cette expliqué. question-là. Hein? Cette question-là. Personne ne vous a demandé ici comment vous avez pu avoir ces informations. Personne ne vous a posé cette question. Je vais expliquer, vous allez vous retrouver. Peut-être que ce jour, vous n'étiez pas là. J'ai dit, Toumba est venu dire qu'il était l'aide de camp et commandait le salon, composé de 32 personnes. Après, il a posé des actes qui relèvent de la compétence du commandant de la garde présidentielle. Il a dit que Makambo est allé à Koundara. Il a pris 2 éléments de Begré. Begré l'a appelé. Begré l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a dit à Begré, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as livré les 200 se référer avant de le faire? Oh, je viens d'expliquer, on rencontre, le militaire raconte à qui? Il raconte à son chef. Alors, s'il a rendu compte, ou bien s'il n'a pas rendu compte et qu'il a fait l'objet de reproches, il va sans dire que lui, Koundara relevait de lui. Donc, sa compétence s'étendait sur Koundara. Ce qui suppose qu'il jouait le rôle de la garde, du commandant de la garde présidentielle. Alors, le commandant de la garde présidentielle, pour votre information, lui, il commandait toutes les unités dont vous êtes en train de faire allusion, notamment Koundara, Bellevue, Tombeau, Gir. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné cette information qu'il commandait tous ces camps? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous n'avez jamais expliqué ça. Mais j'ai expliqué ça ici. C'est la preuve que vous faisiez partie de la garde parallèle, sinon vous n'auriez pas ces informations. Je continue. Mon colonel, comment vous pouvez expliquer, avec la célébrité du commandant Claude Pivi, que ce n'est qu'à la maison centrale que vous l'avez connu? Son service était rattaché à la présidence.
votre service était également rattaché à la présidence. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Mais c'est grave. C'est très grave. Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Claude Pivy. Je n'ai jamais dit ça ici. J'ai dit c'est à la maison centrale que Claude Pivy m'a connu. Donc C'est à la vous le maison connaissez, centrale mais lui ne vous connaissez pas. Pivy m'a connu. C'est à la maison centrale que le président Dadis m'a connu. Vous pouvez le demander. Connaissez bien là, c'est ici, ils m'ont connu. Je passe, mon colonel. C'est à la maison centrale. C'est bon, je passe. Ici que Toumba même m'a connu. Il a dit ici qu'il ne m'a jamais connu. Toumba dit qu'il ne m'a jamais connu. Si je faisais partie de la garde présidentielle, alors qu'il a dit qu'il ne m'a pas connu, il ne m'a jamais connu. Mon colonel, je continue. Je veux savoir qui vous a informé que M. Kalonzo avait été emprisonné. À quel moment vous avez été informé, par qui? Vous dites? Kalonzo, qui vous a informé de son emprisonnement? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. Et vous avez dit ici que le 28 septembre, il était en prison. Comment vous l'avez su? Il était en prison le 28 septembre parce que mon chef même me l'a dit. Il a été mis à la disposition du haut commandement. C'est le haut commandement qui a pris la décision de le mettre, n'est-ce pas, au PM3. Il est resté là-bas. Les événements du 28 septembre se sont déroulés derrière lui. Vous, qui vous l'a dit? Je ne peux pas vous le dire. Ça veut dire que vous cherchez simplement à le couvrir pendant qu'il est cité dans ces dossiers. Je continue. Vous allez prouver qu'il était au stade. Monsieur Mamadou Aliou Keïta, est-ce que vous l'avez connu avant le 28 septembre? Mamadou Aliou Keïta qui est là? Oui. Oui. Vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu au stade, hein, parce que lui, ils étaient dans leur mission. Il faisait partie de l'escadron. Il ne faisait pas partie de notre équipe. Il a connu qu'il était avant même qu'il ne soit gendarme. D'accord. Monsieur Cécile Raphaël là-bas, vous l'avez connu avant le 28 septembre? Non. Vous ne l'avez pas connu? Non. Okay. Le 28 septembre 2009, votre rassemblement au camp Alpha Yaya, qui l'a présidé? Avant le départ des équipes de l'antidrogue. On n'a pas fait un rassemblement. Vous n'avez pas fait de rassemblement? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut expliquer pour que je sois compris. Vous venez vous trouver vos noms. La planification. Moi, je pense qu'après, la planification, vous trouvez vos noms là-bas. Vous êtes de patrouille, vous êtes de garde, vous êtes de piquet. Mais vous prenez vos noms, vous sortez net. Pourtant, les autres éléments indiquent qu'il y a eu un rassemblement. D'accord. Alors, qui a donné les consignes aux différents groupes? Avant le départ, qui a donné les consignes? Mais chaque chef brief ces éléments avant de partir. D'accord. Ça, c'est du quotidien. Il y a eu quel groupe? L'antidrogue avait été constitué en combien de groupes ces jours pour vos patrouilles? Je n'ai plus de réponse à cette question. Je n'ai plus de réponse. Alors, M. Farimba Mara et M. Sori Kondé indiquent qu'il y a eu deux groupes. Un qui a emprunté la route de Prince et l'autre qui a emprunté l'autoroute. Et que tous les deux groupes, selon Sori Kondé, tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne peux plus revenir sur ça parce que si vous lisez leurs déclarations, personne n'a fait cas au mauvais comportement de Blaise. Non, je ne parle pas de votre comportement. Je ne parle pas de votre comportement. Vous avez parlé de la direction de l'Ambani que vous aurez prise ce matin. Et ils disent qu'il n'y a eu que deux groupes et que tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Très bien, je continue. Vous avez aussi dit qu'il n'y a pas eu de violence ces jours entre vos éléments et les manifestants. Partout où vous êtes passé, il n'y avait que des applaudissements. Vous confirmez cette information? Mais bien sûr. Vous la maintenez. Vous avez aussi dit que pendant vos patrouilles diurnes, vous ne preniez pas d'armes.
et que ce jour, le 28 septembre, vous n'avez pas pris d'armes. Vous confirmez ça aussi? On ne prend pas d'armes. Ce jour-là, non. Moi, je n'avais... Non. On n'a pas d'armes. J'ai expliqué. Pourtant, il y a plusieurs procès-verbaux qui indiquent qu'il y a eu des violences entre les manifestants et vos éléments ce jour et que vous étiez armés. Je veux parler des services de l'anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça, parce que moi, je n'ai pas fait de violence. Je vais épargner le tribunal de la lecture de ces procès-verbaux. Je vous lis quand même un extrait du rapport du commissaire central de Dixine qui dit ceci. Ce lundi 28 septembre 2009, aux environs de 10 heures, avons constaté l'arrivée spontanée d'une foule à environ 10 000 sur l'axe Dixine, en direction Amdalaï-Dixine, en direction du stade du 28 septembre de Conakry, où elle devait se rendre pour un meeting. Elle a été dispersée par une brigade de la lutte anti-drogue et du grand banditisme au niveau du rond-point Bellevue. Face à la persistance des manifestants, cette brigade a replié pour venir se baser au commissariat central de Dixine, où elle a fait des tirs, où elle a fait 5 minutes en faisant des tirs de sommation. C'est pas votre groupe ça? Le groupe Non. qui a emprunté la rue de Prince. C'est pas votre groupe? Non. Si vous lisez ma déposition, j'ai été très clair. Durant tout mon parcours, je n'ai enregistré aucun incident. Aucun. Et je suis formel. Hein. Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Ensuite, je reviens au niveau du stade. Vous avez indiqué que c'est lorsque vous avez vu les bérets rouges que vous avez pris la fuite. J'ai décroché. Ma question est de savoir, est-ce que vous aviez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Parce que vous n'étiez pas seul. Est-ce que vous avez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Il y avait des escadrons là-bas. Il y avait des policiers. Pourquoi vous ne les avez pas rejoints? Mais on n'avait pas les mêmes missions. Moi, je n'étais pas dans leur dispositif. D'accord. Est-ce que ces militaires vous avaient menacé? Est-ce qu'ils vous avaient menacé? Les militaires que vous avez vus tirer en rentrant au stade, est-ce qu'ils vous avaient menacé? Ils ont commencé à tirer. Et puisqu'il n'y avait pas d'entente entre nous, nous on a quitté. Ma question est précise. Est-ce qu'ils vous avaient menacé ces jours au stade? Personne ne m'a menacé. D'accord. Est-ce que vous avez appris par après qu'un gendarme qui sauvait les manifestants avait été tué par les militaires? Vous l'avez appris par après? Est-ce que vous avez appris ça? Je n'ai pas appris ça. Un policier, vous avez appris ça? Je n'ai pas appris qu'un policier a été blessé ou tué. Je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Vous avez dit qu'il vous était impossible d'assister les manifestants ces jours. Je vais vous lire quelques extraits de partie civile, d'audition de partie civile. Je prends le PV de Madame Bongo Camara, code 9-14. Elle dit ceci. Lorsque j'ai réussi à sortir du stade, je me suis retrouvé sur la route vers l'université. Là, j'ai trouvé 4 personnes qui se sont attaquées à moi. Malgré mes plaintes, chacun d'eux s'est mis à me battre à l'aide des instruments qu'ils détenaient. Lorsqu'ils m'ont laissé, j'étais étourdi et cherchais comment rentrer chez moi. C'est alors que j'ai rencontré un groupe de gendarmes qui, ayant pitié de moi, m'ont indiqué un chemin par lequel je pouvais passer pour me cacher dans une famille voisine. Mon colonel, la question, permettez-moi, comme l'ont fait ces gendarmes, Oui. il vous était impossible de le faire? Rien qu'en restant là où vous étiez garé, pour montrer à certains manifestants où passer pour éviter le danger. Cela était impossible pour vous? J'ai été très clair, je connaissais ma mission. C'est une question. Est-ce que ça, c'était impossible? Puisque vous avez dit qu'il vous était impossible
d'accorder ou d'apporter une assistance aux manifestants. Ce que ces gendarmes-là ont fait, vous, est-ce que ça c'était impossible pour vous de le faire, ce qu'ils ont fait? Chacun avait sa mission. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Je n'ai trouvé aucune personne qui a demandé secours et que j'ai refusé. Est-ce que c'était impossible? C'est ça ma question. Est-ce que c'était impossible? Je ne vous oblige pas, hein. Vous avez la liberté de répondre par la forme que vous voulez, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que c'était impossible? Je n'ai pas de réponse. Très bien, je continue. Je prends le PV de Madame Traoré Fanta Camara. Elle nous dit ceci. C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté une femme en état de famille qui a été tuée. L'enfant s'est remis dans le ventre de sa mère, une autre poignardée au niveau des seins. Finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé parmi les cadavres. Comme chacun cherchait à se sauver, je me suis défait des enfants malgré. Ce jour, malheureusement, il y avait des enfants au stade. Cette bonne dame, civile de son état, s'est battue comme un lion ou une lionne pour sauver 4 enfants. Finalement, elle a fini par les lâcher. Ce jour, si vous aviez demandé aux éléments qui étaient dans votre équipe de descendre et de s'investir pour sauver les manifestants, ne pensez-vous pas qu'ils auraient au moins pu sauver quelques enfants ce jour au stade? Moi, je n'étais pas là-bas pour le maintien de l'ordre, encore une fois de plus. Je ne vous demande pas d'aller vous battre avec les bérets rouges. Voilà. Mais au moins, est-ce que vos éléments auraient pu sauver les enfants, au moins ce jour? Si vous ne leur aviez pas demandé de se retourner, est-ce que ça au moins c'était possible? Sauver les enfants ce jour. Quand les corps se retrouvent, chacun a sa mission. Ceux qui étaient chargés de faire le maintien d'ordre, c'est eux qui avaient la mission de s'occuper de ce genre de trucs. Voilà. Mais moi, ma mission, c'était pas de faire le maintien de l'ordre. D'accord. Voilà. Je continue avec la même dame.